Bonsoir à tous. Je suis Claude Thérosier, je suis la fondatrice de Magic Makers. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter non pas Chris Esquer, mais Iris. Iris est une jeune fille, elle a 14 ans. Cet été, elle est venue en stage chez Magic Makers, un stage d'intelligence artificielle. Elle a créé une application, elle-même, qui reconnaît le langage des signes quand vous le faites devant la caméra. Moi, je trouve ça génial. C'est quand même une solution qui pourrait permettre à un malentendant de parler par Skype avec quelqu'un qui ne comprend pas le langage des signes. Alors d'un côté, on a Iris. Puis quand on regarde la France aujourd'hui, d'un côté, on a 20% de gens qui comprennent ce que ça veut dire que programmer. Puis on a 20% de gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur ou un smartphone. Iris, elle fait partie des 1% de la population qui sont capables de créer une application avec l'intelligence artificielle. Alors, pourquoi c'est important de comprendre l'informatique? C'est important parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, il appartient à ceux qui créent les applications qui changent notre façon de travailler, notre façon de vivre, de penser, qui peuvent aller jusqu'à manipuler ce qu'on a envie d'acheter ou les gens pour qui on vote. Le pouvoir, il est là. Et le pouvoir, c'est être capable de faire soi-même les solutions. Nous, chez Magic Makers, on apprend aux enfants, aux jeunes, à programmer, à coder, pour comprendre et être capable d'agir sur le monde. Et on fait ça pour les enfants du primaire, du collège, et maintenant du lycée. On accompagne aujourd'hui 5000 enfants, cette année, juste cette année, qui viennent en stage chez nous, en stage vacances, mais surtout en atelier hebdomadaire où ils vont apprendre dans la durée de façon progressive. On fait ça parce qu'on a une super équipe qui va inventer ces ateliers, qui va pouvoir faire ces ateliers sur le terrain. Et alors, qu'est-ce qu'ils font dans ces ateliers, les enfants? Ils vont faire des choses hyper variées, parce qu'en 5 ans d'existence, on a eu le temps de développer une pédagogie et des activités qui vont les passionner et avoir du sens. Les petits, ils vont créer des jeux vidéo, et croyez-moi, quand vous avez créé un jeu, vous comprenez tout d'un coup que ce que vous utilisez, c'est pas magique. Ça a été fait par des gens avec une intention. Puis on va aller plus loin, ils vont faire des objets connectés, des petits robots, carrément de l'électronique, ils vont pouvoir imaginer leur propre robot, le construire avec du carton, des moteurs, des capteurs. Dans l'univers des jeux, ils vont aller aussi beaucoup plus loin, ils vont pouvoir, pour les adolescents, faire des jeux vidéo en deux dimensions comme un platformer comme Mario Bros, mais ils vont pouvoir faire des jeux en 3D avec Unity. À Pâques, on va faire un stage où des jeunes vont coder un jeu en 3D et ils vont pouvoir y jouer avec le casque de réalité virtuelle. Et bien sûr, après, on va beaucoup plus loin sur les sites web, les applications mobiles et l'intelligence artificielle avec des jeunes dès 13 ans qui vont comprendre comment ça fonctionne, comment, avec beaucoup de données, vous allez pouvoir entraîner un programme pour qu'il apprenne tout seul à reconnaître des images, des chats, mais aussi des choses un peu plus intéressantes comme le langage des signes. Encore une fois, c'est libre à eux parce que le sens de ce qu'on fait, c'est qu'on le fait en pédagogie active, en pédagogie projet. On leur propose de comprendre et d'inventer leurs propres solutions. Et du coup, ils développent leur créativité, ils apprennent à trouver des solutions, ils apprennent à travailler ensemble et à développer l'intelligence collective, à développer aussi leur pensée critique. Ils apprennent à mener les projets à bien, ils apprennent ce dont ils auront besoin demain pour trouver un métier quand on ne sait pas exactement quels vont être les métiers de demain. Et ça, on le fait aujourd'hui dans nos centres, dans des lieux partenaires. D'ailleurs, si vous avez envie que vos enfants aient des ateliers Magic Makers dans votre école, parlez-en avec nous pour qu'on organise ça pour la rentrée. Et surtout, je vous ai parlé tout à l'heure des 20%, 20%. On a un sujet de fracture numérique. Donc aujourd'hui, on travaille maintenant avec des collectivités pour monter des ateliers Magic Makers qui vont être accessibles à tous, pour créer des vrais centres qui vont être des lieux de mixité. Et ça passe effectivement par des partenariats avec des collectivités qui vont pouvoir payer pour ceux qui n'en ont pas les moyens et créer des choses qui vont être socialement beaucoup plus justes. Parce que vous l'aurez compris, moi, mon ambition, c'est que tous les jeunes, demain, ils soient comme Iris, qu'ils aient le pouvoir sur la technologie et qu'ils se sentent capables, qu'ils aient envie d'inventer les solutions dont le monde a besoin aujourd'hui et demain. Donc là, mon speech est fini. Mais j'ai un dernier truc à vous dire. Iris, en fait, j'ai une confidence à vous faire, c'est pas elle sur la photo. Iris, c'est une vraie jeune fille, elle existe. J'aurais adoré vous la présenter, je pense que je le ferai dans un autre, à la JFD. Mais en fait, Iris, elle est timide. Elle n'avait pas très envie que je la mette en avant. Parce que c'est une fille. Et donc, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a aussi encore d'autres combats à mener pour que tout le monde soit fier de ce qu'il fait dans la tech, et surtout les femmes. Merci.